j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter tous mes achats des journées Gold. Donc on va parler des produits que j'ai achetés mais aussi du fameux pochon qui est une blague et qui n'est plus un pochon. D'ailleurs, avant de me plaindre de ce qu'il y a là-dedans, il y a certaines personnes qui ont commandé, il y a même beaucoup de personnes qui ont commandé, et notamment par internet, où ils ont eu rien du tout. C'est-à-dire que moi, je me plains d'avoir eu ça, même si c'est naze, mais eux, ils ont absolument rien eu, même pas un échantillon. Donc on sait d'avance les histoires de Sephora, que les pochons et d'être Gold, hormis les 25%, ça n'a plus aucun intérêt. Et peut-être quand même les 30 € pour notre anniversaire, peut-être que ça va changer. Donc déjà, c'est plus un pochon, c'est un sac cadeau qui est très moche. Et à l'intérieur, bah, ça donne pas envie de dépenser plus de 1000 € par an chez Sephora pour avoir ces petites choses là qu'on peut avoir sans forcément passer une grosse commande Gold. Donc j'ai eu un petit échantillon d'un parfum comme ça. Donc c'est un parfum, je ne sais pas, c'est On the Wild Side. Je ne sais pas si c'est vraiment, je sais même pas si c'est un parfum. Non, c'est même pas un parfum. C'est marqué cosmétique certifié bio et 100% d'origine naturelle, issu de la cueillette sauvage. Donc en fait, je pensais que c'était un parfum, mais c'est une huile de soin, enfin un échantillon d'une huile de soin. Et appliquer quelques gouttes sur le visage le matin et le soir. 100% d'origine naturelle. Oui, je sais pas, apparemment c'est fait en France, mais je ne sais pas du tout ce que c'est, il n'y a rien d'expliqué, donc c'est une huile pour le visage. Vous voyez, moi je pensais que c'était un parfum. Donc bref. Ensuite, on a eu un petit gel nettoyant antibactérien. Oui, c'est pas mal. C'est, je crois que c'est à la pastèque, c'est le, pareil, vous avez mis aussi l'année dernière les lingettes à la pastèque. Je pense que c'est vraiment une gamme qui n'a pas fonctionné chez eux. Et du coup, ils refourguent tous leurs produits à la pastèque. Donc ça, bon, pourquoi pas, ça sert toujours. Ça, c'est le fameux crayon, je crois, pour les sourcils. Donc ça, c'est soft brown, mais tout le monde n'a pas forcément la même carnation, donc on ne sait pas d'avance. C'est tellement petit et fin que vous essayez juste de le placer et il se casse, parce que ça je l'ai eu en je ne sais combien d'exemplaires, parce que j'ai quand même essayé de le tester. C'est de la merde, la mine elle doit faire peut-être je ne sais combien de millimètres, c'est nul. Au début je crois que c'était un mascara, je me suis dit ouais cool, non ça c'est nul. Et j'ai eu, ça c'est le seul truc correct des cadeaux Gold, c'est une petite crème soin de nuit repulpant anti-soif de la marque Clarins, donc c'est un 15 ml, donc ça ok, mais franchement le reste avant les pochons Gold c'était quelque chose. Alors il y en a qui disent oui mais c'est pas ce qu'on cherche, on n'est pas Gold pour avoir le pochon. Oui mais quand même, quand on dépense de l'argent chez Sephora et qu'on nous annonce qu'on aura des cadeaux de fidélité Gold et que c'est voilà, que c'est une récompense en plus des 25%, bah, la récompense elle est très très mince. Donc c'est vrai que Sephora ils ont de la chance que principalement on trouve les plus grandes marques chez eux et que 25% c'est quand même pas rien. Mais moi je peux vous assurer que je ne commande maintenant que quand il y a les moins 25%, parce que, ou alors vraiment un produit que j'utilise régulièrement, que j'ai plus du tout, ou vraiment un produit coup de cœur, mais dans ce cas là je passe au moins à moins 10. Mais commander chez Sephora et d'être Gold, ça n'a plus aucun intérêt. Et je trouve qu'ils devraient faire attention parce qu'il y a tellement de marques qui se développent autour du make-up. Je pense qu'ils devraient chouchouter leurs clients et clientes parce que ouais, pour moi ça laisse à désirer. Vaut mieux rien donner que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, ça c'est mon propre avis. On n'est pas là pour ça, on est là pour parler des achats que j'ai fait pendant ces fameuses journées Gold. J'ai pris 3 produits pour me faire du backup parce que c'est vraiment des produits valeur sûre pour moi que j'aime beaucoup, qui sont pas forcément donnés, donc les acheter à moins 25% ça vaut le coup. J'ai repris du coup ma poudre de chez Huda, moi je la prends en teinte pancake et je l'adore. Je vais vous l'ouvrir pour vous la montrer. Je l'avais acheté une fois comme ça en pensant que c'était... en fait Mika dans une de ses vidéos avait présenté une poudre. J'étais persuadée que c'était celle de chez Huda Beauty alors que pas du tout. C'est la Fenty. D'ailleurs il faudra que je teste la Fenty parce qu'il en parle tellement bien qu'il faudrait que je la teste. Lui par contre il n'aime pas du tout la Huda et moi j'ai adoré cette poudre. C'est encore celle-ci que j'ai appliquée aujourd'hui et j'aime beaucoup le résultat qu'elle fait sur ma peau.
Le packaging est un peu chiant, par contre je trouve en carré comme ça, c'est pas pratique. Mais par contre elle est très fine, elle m'a duré super longtemps. C'est une poudre je crois qui coûte quand même 40 €. Je remettrai à chaque fois le prix et le prix avec les moins 25%. Mais je l'aime tellement que là, la prendre à moins 25%, ça valait le coup. Il me semble de mémoire qu'elle coûte dans les 40 €, donc quand même. Ensuite, j'ai repris mon Shape Tape, même si j'en avais acheté un récemment, mais c'est vraiment l'anti-cerne que je mets toute l'année. J'essaye de temps en temps de racheter d'autres anti-cernes, mais il n'y en a aucun qui me convienne comme celui-ci. Donc j'en ai repris un et moi je le prends en teinte 20B Light. Ensuite, j'ai repris mon highlighter favori. Mes favoris de tous les temps, j'en ai beaucoup de highlighters, j'ai beaucoup d'highlighters que j'adore, mais celui-ci c'est vraiment mon préféré et il est souvent en rupture de stock et l'avoir à moins 25% encore une fois c'est avantageux. C'est l'highlighter de chez Rare Beauty, c'est le Exhilarate. Donc je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Honnêtement j'ai eu peur aussi de la réception de mon colis parce que rien n'était protégé, absolument rien. Et je sais que cet highlighter il est très fragile, mais regardez-moi ça. Regardez-moi cette lumière qui sort de cet highlighter, il est sublime. Donc je l'ai racheté puisque le mien il est presque terminé et ça c'est pas possible que j'en ai pas d'avance. Ensuite tous les autres produits c'est des produits nouveaux. Donc j'ai repris un Soft Matte and Easy de chez Sephora. J'avais déjà 4 teintes. J'en ai un rouge, un nude rosé et un fuchsia. Et celui-ci c'est un orangé et vraiment la texture de ces rouges à lèvres j'aime beaucoup, ils sont vraiment canons, je vous les conseille, ils sont pas chers, ils sont à 11,99 je crois et c'est pas cher du tout et ils sont vraiment top, la texture est agréable, ça se retire sur les lèvres d'une façon vraiment délicate, ça fait pas de marque, c'est super joli et c'est très fin sur les lèvres, on le sent pas, franchement ces petites choses là je les adore. Ensuite j'ai voulu prendre un produit qui me donnait envie depuis très longtemps mais c'est tellement cher, c'est le spray de chez Charlotte Tilbury, je crois qu'il coûte dans les 30 € voire peut-être même un peu plus cher. C'est extrêmement cher pour un spray. Je me suis dit là depuis le temps que je veux le tester et avec les moins 25%, bon allez c'est parti. Donc il fait 100 ml et ils nous disent que le maquillage tient jusqu'à 16 heures. Que ça ne coule pas, ça ne se décolore pas, ça ne craque pas. On peut l'utiliser avant et après avoir appliqué votre maquillage. Vaporiser sur l'ensemble du visage. Un fini instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée comme si il venait d'être appliqué. Donc écoutez, ça on va tester. Je vais voir si ça fait vraiment une différence. Moi j'en ai utilisé pas mal des sprays surtout petit prix. J'ai aussi testé celui de chez Morphe que j'ai adoré par rapport à la brume où j'ai vraiment ressenti ce côté fixant du maquillage. J'avais testé celui de chez MAC. Donc maintenant, est-ce que ça vaut plus de 30 € ce truc là? Je vous dirais ça. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent et ça me donnait vraiment très envie de tester. Donc si vous l'avez et vous l'aimez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et ensuite, j'ai acheté 4 produits de la marque By Mario. Ça me donnait vraiment beaucoup envie de tester cette marque. Du coup, je me suis laissée tenter par 4 produits. Le premier produit que j'ai pris, c'est un bronzer. Donc je l'ai pris en teinte light medium. Donc la teinte est comme ceci, vraiment très jolie. J'ai fait déjà des swatchs, j'ai pas pu m'empêcher et j'aime beaucoup la texture. La texture est un peu poudreuse mais ça a l'air d'être très très fin, texture très fine, donc je pense que ça doit vraiment bien s'estomper. Donc franchement ça me donne très envie de le tester et j'en ai entendu que du bien. Ensuite j'ai pris un petit blush, c'est pas celui-ci que je voulais prendre, c'était celui qui était un petit peu dans les tons corail. J'ai pas dû être assez rapide quand je l'ai mis dans mon panier et du coup il n'y en avait plus. Et bah j'ai pris cette teinte là, c'est la teinte désert rose. Donc je l'aime beaucoup mais vous savez mon amour pour les blushs un peu pêche corail, mais il est quand même très joli. Ensuite j'ai pris un highlighter et je l'ai pris en teinte golden et il me paraît juste magnifique. Je l'ai swatché et vous pouvez voir qu'il a l'air d'être très lumineux. Franchement hâte de le tester. Et ensuite je me suis laissée tenter par la petite palette comme ça de fards métalliques. Donc à l'intérieur il n'y a que des fards métalliques et vraiment c'est une pépite. Il y a plein de fards de différentes couleurs, il y a des fards avec plus de paillettes que d'autres, mais c'est
tous des métalliques et ils sont vraiment canon. Les phares sont juste magnifiques, ils sont lumineux, il y a plein de paillettes, donc si vous aimez ça, n'hésitez pas. Et moi en fait, quand j'ai vu les photos sur le site de Sephora, ça donnait pas spécialement envie. Et quand j'ai été voir dans les commentaires comme quoi c'était super bien pigmenté, que ça se travaillait bien, que c'était plein de paillettes, plein de reflets, ça m'a donné envie. Je me suis dit allez, c'est parti, on achète 4 produits de cette marque pour faire un crash test avec vous et pour tester cette marque. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer mes achats gold. Vous m'excuserez d'avoir râlé un petit peu pour le pochon qui n'est plus un pochon d'ailleurs. Mais voilà, je trouve que ça c'est dommage. Avant vraiment on se sentait quand même à part d'être gold. Il y avait des soirées, on avait vraiment des beaux cadeaux. Ça valait vraiment le coup hormis les 25% d'être gold. Et on attendait aussi avec impatience ce fameux cadeau et au final maintenant ça n'a plus aucun intérêt et je trouve ça dommage. Et une marque comme Sephora à leur hauteur, c'est dommage. Après je peux comprendre qu'il y a de plus en plus de monde qui achète du make-up, que ça doit certainement leur revenir cher et qu'ils peuvent plus suivre, mais bon je pense qu'ils doivent se faire pas mal d'argent quand on sait que les gold dépensent plus de 1000 € par an de maquillage dans leur magasin, enfin de maquillage, de produits dans leur magasin. Je pense qu'ils peuvent avoir quand même les moyens. Et bon, c'est dommage, je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est leur nouvelle politique, même le service client, je trouve que ça laisse vraiment à désirer. Mais c'est comme ça, en tout cas, moi j'étais ravie d'avoir les produits de la marque By Mario à moins 25%. Ça me permettra de les avoir un petit peu moins cher et de pouvoir vous faire un crash test. Et après d'avoir repris un petit stock de mes produits favoris, beaucoup moins cher. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez passé commande chez Sephora, si vous avez eu des cadeaux gold et qu'est-ce que vous avez eu, pour voir un petit peu s'ils ont mis la même chose. Et pareil, j'ai une amie à moi, Aurélie, qui m'a dit que elle, non seulement lui avait rien mis du tout dans le colis, même pas un échantillon, et que quand elle a été se plaindre entre guillemets, enfin demander pourquoi elle ne l'avait pas eu, ils ont répondu que ils étaient en rupture de stock. Mais ça c'est pas normal non plus. Ils promettent un pochon gold, tous les gold doivent avoir le pochon, ça je trouve pas ça normal non plus. Après c'est pas un drame, mais quand même on nous le vend pour qu'on ait le pochon, donc il faut qu'on ait ce fameux cadeau. Dans ce cas là ils nous disent vous avez les moins 25% et c'est tout, alors que c'est pas le cas. Bon bref, vous avez compris. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous aussi vous avez commandé pendant ces journées gold, qu'est-ce que vous avez acheté? Peut-être que vous me donnerez envie de tester un autre produit. N'hésitez pas à me marquer tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.